Bonjour à toutes et à tous. Et oui, j'ai un chapeau parce que je suis sortie. Je n'étais pas sortie depuis 2 mois. Donc voilà, j'ai vu la ville, j'ai vu les gens, je me suis habillée. Voilà, ça me fait vraiment bizarre, mais voilà. Et vous, ça se passe bien le déconfinement, toujours le moral? Ça a changé quoi dans vos vies? Euh, Bonjour Emma, bonjour Naomi, bonjour Aurélie. J'attends donc de voir si Offenbach, en plus il y a les deux, hein, il y a Dorian et César qui sont là. Donc se connectent et normalement ça devrait arriver incessamment sous peu. Bah écoutez, je suis très très contente de refaire un live musique. Ouais, moi je dis musique, je suis bilingue. Parce que bah, avec Lola, je l'avais trouvé super chouette et donc j'ai potassé d'autres fun facts et j'ai demandé à Dorian et César de nous donner des anecdotes, mais sur eux, cette fois-ci, pour qu'on en apprenne un peu plus sur ce groupe que vous devez connaître et qui est chambé. En plus, ils viennent de sortir un tube. Je sais pas à quel moment on parle de tube. Shoulders, Knees and Toes, que vous avez pu, à mon avis, écouter. J'espère qu'il va y avoir assez de connexion, qu'on va pouvoir bien se voir et bien s'entendre. En gros, s'ils ont la fibre, puisqu'ils sont parisiens, ça devrait passer. Voilà. Sinon, je relance et on refait. Et on connaît tous ces problèmes de réseau. Donc, voilà. Normalement, hey, je les connecte. Les gars, je vous vois, je vous envoie je vous réenvoie une demande. Parfois, à 18h30, il y a tellement de gens qui sont là. Ça y est, trop bien. Alors, je vois un bout je crois, de canapé ou de plafond. Non, ils sont là. Salut. Ça va? Très, très fort. Salut, ça va? Hello! Ouais. Hello. On est sortis du coup. On s'est déconfiné un peu là. Non, on est sur une terrasse, là, donc ça va. Yes. Toi aussi, tu mets le petit genre je cache ma coiffure de confinement parce que je suis pas allée chez le coiffeur. Moi, c'est surtout en fait que j'ai pas, je viens de sortir de la douche et j'ai pas eu le temps de me coiffer. Donc, D'accord. il Mais fait tu as très pris froid. une douche, ce qui est une J'ai très pris bonne une douche, nouvelle. ça faisait une semaine. Voilà. Ça faisait une semaine que j'avais. Ouais, moi j'ai abandonné la douche et j'ai même pas tenté le chapeau. Hein. Il y avait rien, Ouais. il y avait trop à cacher en fait. Il y a un lâcher-prise total. Non, mais on Voilà, a appris exact. que c'était bon pour la peau de pas trop se laver, donc vous êtes dans le juste, les Ouais, gars. c'est bien quand t'as plus de fromage aussi dans le frigo. Ah, pap là. Exact. Ça peut servir à tout. Voilà. Vous allez bien? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Top. On travaille, on fait de la musique la journée et point barre. Hein. En fait, Pendant le confinement, est-ce que vous avez été plus productif ou moins productif? bah, plus productif que les dernières années parce que les dernières années on était tout le temps sur la route. Donc c'était compliqué d'être productif sur la route. Et Yes. du coup là ça nous a permis de se poser, d'avoir des nouvelles idées, de travailler, de surtout vivre à un rythme un petit peu plus normal que ces 3 dernières années qui étaient un peu dingues quand même. Dont une nouvelle idée qui fait. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Ah ouais, je me souviens de Vous celle-là. en pensez quoi de cette Je idée? m'en souviens de celle-là. Elle est cool, hein? Elle est vraiment. Ah putain. Le morceau que vous avez sorti, alors moi je suis très très mauvaise en anglais, Shoulders, Knees and Toes, ça passe? Ouais. Head, shoulders, knees and toes. Shoulders, Knees and Toes. Shoulders, knees and toes. Vous l'avez créé quand? Je Bah, bois on à l'a votre santé. Hein. Attends, on ne voit plus là. Ah, c'est bon. Si c'est bon. Cheers. Bah, c'est l'apéro, ouais, attends. On l'a créé pendant le confinement, justement. Vraiment, on a commencé le processus créatif pendant le confinement et on l'a fini pendant le confinement. C'est vraiment le but de faire une track assez vite pendant ce mois et demi et de la sortir voilà, sans réfléchir comme ça. Et ben, elle est beaucoup trop cool. Merci beaucoup. Merci. Et en plus, elle parle à tout le monde. Bon, j'ai un fils, bah, vous le connaissez, mon petit garçon de 7 ans. Il m'a dit, ah, mais je connais la chanson. Parce qu'il connaît la petite comptine. Ouais, il y a ce côté-là. Nous, on aime bien les mélodies en fait assez entêtantes, comme ce qu'on avait fait sur Catchy, qui puissent plaire à la fois à des enfants et à la fois à des adultes, vraiment un panel de gens. Et nous, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on reçoit des vidéos de gens qui nous envoient des vidéos de leurs enfants qui commencent à peine à marcher, mais qui dansent quand même sur Catchy, sur Be Mine. Et beaucoup mieux que nous. Et souvent. surtout, c'est à cet âge-là, tu n'as pas de préjugés, rien. C'est t'aimes ou t'aimes pas, point barre. Et du coup, c'est le jugement le plus radical. Si un enfant de 2-3 ans
n'aime pas, ne danse pas, c'est que ta chanson, c'est mort. Elle marchera pas. Personne en voudra. C'est vraiment les commentaires les plus honnêtes, ça vient des gamins. Ah bah carrément, il m'a dit que c'était même plus stylé que la comptine originale. Ah bah quand même. Il a du goût, il a du goût. Bah du coup, faut qu'il fasse un TikTok avec maintenant. Ouais. Je compte sur toi pour lui faire un TikTok. Mais figure-toi que je suis arriérée du TikTok, c'est-à-dire que je suis tellement sur YouTube et Insta là. Pendant le confinement, j'ai dû publier une dizaine de vidéos sur YouTube et puis Insta tous les soirs que j'ai pas encore utilisé TikTok. Ah bon? Et si je le fais, c'est sur votre. Moi, je pense que tu peux commencer. En fait, c'est une bonne chanson pour s'initier à TikTok, donc tu peux commencer avec. Ok, ça marche. C'est très simple, tu vois. Bla bla bla. Head, shoulders, knees and toes. Voilà. Ah bah je le connais, bah ouais. C'est un jeu d'enfant. Formidable. Et donc ça démarre bien? Ça marche bien? Pour l'instant, franchement, on a eu des super retours. Vraiment, vraiment tout le monde. En fait, tout le monde est au rendez-vous. Je pense que les gens demandent vraiment de nouvelles chansons, des nouveaux films, des nouveaux trucs. En fait, les gens ont besoin de créativité et ont besoin. En fait, on peut pas faire mourir la culture. Et je pense que c'est important que tous les artistes se mobilisent et continuent à être créatifs dans des périodes comme celle-ci. Carrément. Surtout qu'on a des moyens virtuels maintenant. Je proposais tout à l'heure à Dorian, c'est pourquoi vous ne faites pas un gros rendez-vous sur votre chaîne YouTube, parce que vous avez une chaîne YouTube où genre vous faites un concert improvisé, mais genre juste en live, et après il s'arrête. Du coup, ça mobilise les gens à un horaire très précis. Bah, on pourrait le faire. Nous, le truc, c'est qu'on a quand même, quand on fait nos lives, une équipe technique assez grande. Il faudrait qu'on organise un truc un peu plus petit. Et aussi, on n'a pas de platine chez nous. Donc c'est un peu compliqué. Là, on est en train d'hésiter, on va peut-être en acheter, on va voir ce qu'on va faire. Mais en tout cas, on va essayer, ouais. Ça pourrait être marrant. Bah ouais, de pas casser le lien avec votre public, quoi, parce qu'ils vont pas vous revoir tout de suite dans les festivals. C'est pour ça qu'on sort de la musique et qu'on va essayer d'en sortir beaucoup plus pendant cette période où justement on peut pas faire de concert. Mais là, on commence à créer un petit rendez-vous justement un peu exclusif où on fait de plus en plus des petites vidéos acoustiques. On enlève un peu le côté DJ parce qu'on n'a pas de platine, comme dit Dorian, et qu'on est quand même musicien à la base. Et du coup, là, on a fait une vidéo vidéo acoustique de notre titre Feeling Good. Et là, on vient d'en faire une sur Head, Shoulders, Knees and Toes. Et c'est en live, quoi. Moi, je suis au piano, Dorian à la guitare, il chante, je le back. Et on essaie d'amener quand même des petits contenus live pour notre public qui a vraiment envie de nous retrouver. Et nous aussi, on a envie de les retrouver. Et c'est le seul moyen d'avoir cette connexion-là aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup trop chez vous, c'est que vous êtes des vrais potes d'enfance. C'est vrai. J'aime trop les histoires d'amitié, quoi, comme ça. Ça fera partie des anecdotes. Ça fera partie des anecdotes. Alors, donc, parce que, en gros, je vous explique, vous savez que mes lives Good Vibes, c'est pour apprendre des choses. Et là, en l'occurrence, on va apprendre des choses sur vous. Donc, moi, j'ai préparé des anecdotes qui sont pas sur vous, qui sont sur des groupes dont certains sont un peu vos références, puisque j'ai tchatché. Crazy Frog. Alors, j'ai pas trouvé par contre d'anecdote sur AC/DC. Je suis si triste. Je suis vraiment désolée. Pourtant, doit y en avoir, mais je pense qu'elles sont censurées, hein, celles-ci. Je sais pas si on peut en parler maintenant. Trop chelou, et ni sur Super 30, par contre, j'en ai trouvé sur les stories. Moi, j'ai une anecdote sur AC/DC, le chanteur est mort dans son vomi. Voilà. Le premier chanteur, c'est vrai, le premier chanteur est mort dans son vomi. Ouais. Bon appétit, super anecdote. Ah bah voilà. Bonne anecdote. Et il a été remplacé par un chanteur qui avait été désigné par ce premier chanteur. Voilà, en fait, il avait dit, si un jour il m'arrive une merde, c'est lui qui devra me remplacer. C'est Bon Scott, c'est ça? Ouais. Et c'est Bon Scott qui l'a Du remplacé. coup, Bon Scott l'a tué. Pour prendre sa on place. sait pas. Complot. C'est possible, hein. Faut jamais. Et les autres, ils étaient partants parce que, ok, ils étaient nombreux quand même. Bah, ce qui était dingue en fait, c'est que ce chanteur justement qui a remplacé Bon Scott a quasiment la même voix que lui. C'est assez impressionnant. C'est limite du mimétisme. C'est assez impressionnant. Et il y a même des gens qui ont du mal à faire la différence. Bon, nous en tant que vrais fans d'AC/DC, on sait faire la différence entre les deux chanteurs, mais je pense que là, t'écoutes Back in Black et I Wet Well, t'as du mal à faire la différence entre les deux. Est-ce que toi, vous avez tous les deux les mêmes goûts? Parce que je sais que Dorian, c'est AC/DC, tu l'as dit, Super 30 et les Stones. Ouais. Et toi, c'est ça? Je pense qu'on a un peu. Ouais, il y a un vent, un zèle. On va rentrer. On va à l'intérieur. Il y a un zèle. Allez, on rentre. Tu nous fais un room tour? De quoi? Tu nous fais un petit room tour? Ah, c'est pas chez nous, hein. On va se mettre là. Ah, c'est trop bien en tout cas. En tout cas, t'as une jolie vue. Hop là. Voilà. Ouch. Et Ah bah parfait.
Ah mais c'est bien ça. Et du coup, on a relativement la même culture musicale. Mais après, moi, je suis plus fan du rock anglais, Dorian peut-être plus fan du rock américain ou australien avec. Ouais. Mais on a relativement la même culture musicale en ce qui concerne le rock, ça c'est sûr. Le rock des années, des bons vieux années 70, quoi, j'ai l'impression. Exact. C'est exact. On est raccord, tant mieux. Je pourrais parler musique avec vous parce que moi, je me suis arrêtée, genre, en gros, dans les années 80. Et voilà, moi, tout ce qui est Supertramp, Stones, Queen, Led Zepp, tout ça, je peux en parler. Après, je suis un peu larguée. Ah bah. Offenbach quand même, non? Ouais, mais de ouf. Pas Mais oui, déconner. mais attends, mais je vais le glisser. Bah, sinon, je ne vous recevrai pas, les gars. Je Pas ne déconner non plus. que les gens que j'aime. Sachez que je ne reçois pas de chèque de mes invités après coup. Je ne suis pas payée pour Bon, les recevoir. ça nous a coûté un petit billet quand même. Mais bon. Ah, on ne parle pas de ça. Alors, on va commencer sur les anecdotes. J'en balance une, vous en balancez une. Comme ça, Allez. on va assez rapidement. OK? Ok. Smell like Teen Spirit. OK? Ouais. Smash Voilà. Vaccine Spirit, ouais. C'est ma jeunesse. Désolée, les gars, vous êtes un peu plus jeunes. Tu sais ce que c'est, Teen Spirit? Non. Un esprit rebelle, un esprit adolescent. Un alcool, je sais pas, c'est quoi un spiritueux, non? J'étais scotchée. En vrai, c'est une marque de déo pour ados. Ok. Smell like Teen Spirit. Ok. Teen Spirit, c'était vraiment genre une marque, donc c'était pas un placement de produit. Hein. J'en aurais bien besoin. Hein. Ça c'est sûr. C'était pas un placement de produit. D'ailleurs, c'est que, en gros, C'était de l'insecticide. Ah merde, non, ouais. c'était une image pour dire il y a du teenage dans le coin, quoi. Ok. Ça sent Pas le mal, Teen pas mal. Spirit. Voilà. Et nous, du coup, on doit en lancer une sur nous, c'est ça? Yes, Vas-y, Dorian, commence. on fait un battle en fait, hein, en gros. Alors attends, je lis parce que On a noté tout. on a noté, tu sais, on est des bons élèves nous. J'aime bien. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Euh, Avec Votre César, rencontre. notre rencontre est une anecdote déjà. Ok. Parce qu'on s'est rencontrés avec César à l'école en 6e et on s'est rencontrés pendant une alarme incendie. Donc en fait, moi j'étais arrivé à Massillon, qui était le nom de notre école, avec un pote qui s'appelait Roméo. On était tous les deux, on n'avait pas d'amis. Et le premier pote que je me suis fait, en plus de Roméo, c'était César. En fait, on était en rang pendant l'alarme incendie. La maîtresse nous a demandé de nous mettre en rang. On était ensemble et ça nous faisait marrer. On allait dans la mauvaise direction, etc. On était des grands rebelles déjà, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Ah, c'est romantique. À 11 ans. On avait 11 ans. À 11 ans. C'était déjà il y a quasiment 15 ans. Quasiment Ouais. 15 ans. 15 années. 15 ans. Est-ce que tu avais le même volume capillaire, César? Alors non, pas à cette époque. À cette époque, j'avais pas beaucoup de cheveux. Et là, j'avais pas été confiné aussi longtemps à cette époque. À l'époque, on l'appelait Vin Diesel. C'est beau. Ok, je prends l'anecdote. Mozart a vendu plus de CD que Beyoncé en 2016. Ah, ça m'étonne pas, hein. C'est ouf. Ouais, mais c'est quand même incroyable. Ouais. C'est quand même incroyable. Bah, c'est la plus grande star de la musique, Mozart. C'est la référence, il tient, il traverse toutes les époques. Moi, j'aime pas trop Mozart, je trouve ça trop commercial. Je suis un peu Ah, sous- ouais. tu as 30 ans. Non, Mozart. c'est surfait. Non, Non. je crois pas trop. Ouais. Non. Alors, nous, alors, ah oui, on a une autre anecdote aussi sur, là, pour le coup, c'est sur le live. On était, Yes. je crois, pas loin de Toulouse, un truc comme ça, dans un concert un peu paumé, mais paumé, pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me souviens plus tout le temps. Je crois que c'était, ça devait être à 1 ou 2 heures de Toulouse. Je sais plus très bien où c'était. C'est dans le coin. Et du coup, on a commencé à jouer assez tard et c'était très humide l'ambiance. Et du coup, il y a eu une marée d'insectes qui nous a envahis sur scène. Mais vraiment, on pouvait pas ouvrir la bouche, sinon il y avait des insectes qui rentraient dans notre gosier. Et vraiment, je me souviens de mon verre, j'avais un verre posé à côté de moi, rempli d'insectes. Et du coup, on a passé tout le live à se battre avec des insectes. Et je me souviens, c'était totalement crispant. Et les gens, je sais pas s'ils le remarquaient, mais nous, on était vraiment envahis. Je pense que les gens voyaient pas parce que c'est des petits trucs. Ces petits trucs qui nous sautaient partout. Et ça mourait un peu partout sur les platines. Donc quand on touchait les platines, il y en avait partout qui se coinçaient dans les boutons. Ah, c'était vraiment. Mais une quantité comme si on était dans un marécage, quoi. C'était un truc que j'avais jamais vu ça. Ouais, c'est hyper désagréable. Ouais. Et comme il y avait les gros spots sur nous, bah du coup, ça les attirait encore plus. Ah ouais, Vous en avez avalé combien, à ton avis? Pardon?
Vous en On en a avez mangé avalé combien, à ton avis? Ah, on a eu notre ratio de protéines pour la journée en Ah. 1 heure de concert. Merci Toulouse. C'est à Toulouse, c'est ça? C'est notre chèque de prod des versions insectes, quoi. C'est ça. Bon, bah, je vais rester dans le thème des insectes. Les Beatles. Aucun C'est un d'entre eux. membre insecte, les Beatles, oui. Voilà. Oui. J'essaie de faire des transitions. Hein. J'essaie de Ouais, pas mal, pas mal. très télé. Aucun d'entre eux ne savait lire une partition. Pareil pour Michael Jackson. Quand il avait une musique en tête, il l'avait dans la tête et il disait à son compositeur, attends, je te la fais, mais il s'était incapable de lire la musique. Ah, ça, ouais. Ça m'étonne pas non Moi plus. non plus, ouais. Ça m'étonne pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'artistes qui savent pas lire des partitions que d'artistes qui savent en lire. Dans la pop, dans le rap. C'est pas votre cas. Pardon? Vous savez. Bah, moi, j'ai su à un moment, maintenant, je suis un peu nul en lecture. Je sais lire les accords, mais Doran, pareil, tu sais lire les accords, toi. Juste les accords. Moi, j'ai oublié, en fait. Mais J'ai su parce que j'ai fait de la trompette et qu'on apprenait sur des partitions. Ah merde, ça, c'est une anecdote que j'ai oublié de mettre, d'ailleurs. Et on va l'oublier tout de suite. Non, on a oublié, c'est bon. Non, et du coup, non, j'ai su, mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les logiciels de musique, on n'a plus forcément besoin de savoir lire la musique. On écrit les accords en MIDI. Voilà. On dit en MIDI maintenant. C'est quand on écrit les accords dans le logiciel. Voilà, il n'y a pas forcément une nécessité de. je pense qu'on est dans une ère où dans la musique, on fait plus confiance à notre oreille qu'à la théorie, en fait. Et je pense que la majorité des artistes, surtout des gars comme Michael Jackson, qui ont des références musicales énormes, qui ont une énorme culture musicale, qui ont baigné dedans, il n'a pas besoin spécialement de lire la musique. Il a besoin de l'entendre et de créer la bonne mélodie dans sa tête, en fait. Mais t'as pas spécialement besoin d'être très carré. Si tu as beaucoup de références musicales, que tu as écouté beaucoup de musique, tu les as inconsciemment de toute façon, toutes ces règles-là. Tant que tu arrives à transmettre ton idée, tu n'as pas forcément besoin de passer par le. Moi, j'avais fait du solfège, tu vois, où on battait le temps, la par 4 et tout, c'était l'enfer. Bah, c'est bien pour apprendre le classique, parce que le classique, c'est tellement complexe, tellement riche, tellement. C'est vraiment un niveau où si on lit pas, pour le coup, on peut pas suivre. On peut pas suivre. Mais sur la musique pop, rock, sur le rap, sur la musique moderne, c'est de la musique qu'on peut faire avec du ressenti, plus que le côté académique. Le problème avec le côté académique, c'est que ça dégoûte pas mal d'enfants aussi. Ah, ouais. Mais à partir du moment où tu arrives à te détacher de ce truc-là et que tu arrives à prendre ta liberté dans la composition, etc., là, tu t'amuses. Mais c'est vrai que le côté académique, ça peut être une mauvaise chose aussi. Ça, plus la flûte à bec au collège, c'est radical. Ouais. L'enfer. Alors, on en a joué du pipeau. C'est l'enfer pour les profs de musique, Vous en avez surtout. joué? L'enfer. On en a joué du pipeau dans notre vie. Non. L'enfer pour les profs de musique. 40 gamins qui font de la flûte complètement à côté. Ah ouais. Je veux dire, tu rentres chez toi, tu as envie de tout plaquer. Quoi. Ah ouais, Mais c'est qui sûr. est devenu flûtiste suite à un cours de flûte en 4e, quoi? Personne, je pense. C'est impossible. Nous, on a hésité. Hein. Au début, on avait un groupe de rock et voilà, on faisait des solos de flûte. On savait pas encore jouer de guitare. Donc, on faisait des solos de flûte. Mais les filles n'aimaient pas trop ça, bizarrement. J'ai une certaine Ariane qui dit t'as fait du solfège d'Oriane. Oui, bah, j'en ai fait quand je faisais de la trompette. Ouais. Voilà, mais non, j'aimais pas trop ça quand ça me faisait chier. Ça m'embêtait, Ok. pardon. À vous l'anecdote, parce que je vous rappelle qu'on va être coupé au bout d'une heure, donc on n'a pas le time. C'est Ok. c'est à 100 à l'heure. Alors, troisième anecdote de notre part. Savez-vous que savez-vous que dans notre morceau Rock It, la voix qui fait Rock It, get in the groove, Rock It est en fait un enregistrement que nous avons fait de Google Traduction. On n'avait pas de voix féminine. Du coup, on a tapé Rock It dans Google Traduction et on a enregistré avec un micro la voix de Google Traduction qui disait Rock It. Qui disait exactement Non, Rock it. Rock It. Voilà. Rock it. On l'a collé sur le morceau. Trop bien. Donc, on va pas trop en parler parce qu'après, on peut avoir des problèmes de droit d'auteur. Donc, on va faire passer Non, mais- très vite cette Et ça, c'est la information. grande question. Ouais, ça va pas du tout se retrouver sur YouTube, donc. Voilà. Non, mais nous, on savait pas justement quand on a fait ça et qu'on a commencé à produire vraiment la chanson à fond, on se demandait justement si on pouvait avoir des problèmes ou si tout le monde avait le droit d'utiliser la voix de Google Traduction. Et tout le monde a le droit d'utiliser, je pense. J'imagine. On n'a Bon, pas lu, c'est ça. on n'a pas lu les conditions générales. Mais bon, de toute façon, j'imagine que Google a pas d'intérêt là-dedans, de toute façon. Non, puis c'est très, très court à chaque fois, c'est 3 C'est secondes. hyper court. Ouais. C'est Il n'y a hyper pas, cool.
Je crois qu'il y a en termes de secondes où tu peux pas utiliser trop longtemps, mais tu peux utiliser des petits extraits. Peut-être. Là, vraiment, on s'est même pas penché dessus. On s'est dit, on le sortira et on verra. Hein. Nous, on est dans ce genre de gars. Ouais. Ok, cool anecdote. Eminem a écrit The Real Slim Shady 3 heures avant de devoir finir son album. Respect. Ah bah il a bien fait. Hein. Ouais. Ça, c'est le truc dans la musique. Il y a pas souvent, on va passer une journée à se dire, il faut que je compose un truc de ouf. On va se mettre devant un ordinateur avec les instruments, tout essayer, ça va pas marcher. Et pourtant, parfois, tu as envie d'aller te coucher, tu as la flemme de tout, tu vas prendre ta guitare, aller au piano et faire un truc qui sort de l'espace. Souvent, en fait, dans les moments les plus improbables, dans des moments d'urgence ou dans des moments de fatigue, il y a quelque chose, on lâche prise en fait un petit peu et c'est là où on trouve les meilleures idées. Donc, c'est carrément possible, ça m'étonne pas. Il y a des gens qui se nourrissent justement du rush et qui sont beaucoup plus créatifs. Par exemple, il y a des gens qui vont jamais travailler s'ils ont 2 mois devant eux pour faire une chanson. Si on leur dit, tu as 24 heures pour en faire une, peut-être que là aussi, ça peut motiver. Non, ça m'étonne pas, mais c'est ouf, c'est une belle histoire. Vous n'avez pas ça pour la musique? Nous, on a ça, tu sais, on a les 24 heures film project, 48 heures, 24 heures, on doit rendre un film en 48 heures, piocher des thèmes et se débrouiller tout avec le thème. Et j'imagine qu'il y a ça, j'imagine. Nous, on l'a pas fait, mais j'imagine que ça doit exister. J'ai vu un film de Danny Boyle où il y a un type qui il lui arrive un problème et il se retrouve dans un monde où les Beatles n'existent pas justement. Je sais plus comment il s'appelle ce film. Et du coup, il veut faire revivre les Beatles, il réécrit toutes les chansons des Beatles, ça devient une superstar. Et à un moment, il y a Ed Sheeran dans le film, ils font une battle justement de songwriting où ils ont chacun 30 minutes pour écrire une chanson. Il doit faire une battle et il arrive et il joue genre Yesterday ou je sais pas trop quoi. Et Ed Sheeran, il lui serre la main et lui dit là tu m'as tué quoi. Tu m'as tué quoi. Marrant, je regarde ce film, c'est vraiment cool. Ouais, c'est assez marrant. Mais en tout cas, non, nous on l'a jamais fait. Et après, quand tu es un artiste, souvent nous on fait des trucs, c'est qu'on fait des sessions studio. Donc, par exemple avec des artistes, là on en a fait une avec, on le dira après, avec des gens, voilà. Et souvent quand tu vas en studio, tu as dans tous les cas 2-3 jours et tu as un temps imparti en fait. Parce que la location du studio dure un temps. Donc c'est un peu automatiquement fait comme ça quand tu fais des sessions studio. Pas besoin de faire des concours. Ouais, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il y avait des chansons des Beatles où il n'y a pas de... Ouais, enfin bref, c'est une autre anecdote, mais il n'y a pas de batterie jusqu'au 3e couplet parce que Ringo Starr était parti aux toilettes. Ah. Et je me suis dit, mais pourquoi ils l'ont pas réenregistré? Et en gros, apparemment, c'est que ça coûte méga cher et qu'ils étaient chers. À l'époque, ouais. À l'époque, la bande, ouais. Mais le gars, il est parti aux toilettes pendant genre les 3 quarts de la chanson. Donc tu te dis, bah on la refait. Non, même pas. C'est passé comme ça, quoi. C'est Hey Jude. Tu verras dans Hey Jude, la batterie arrive qu'à la fin. Et j'avais vu une autre anecdote sur les Beatles justement à propos de Ringo Starr. En fait, il y a un moment où le groupe était en mauvaise passe, tout le monde s'embrouillait trop, donc c'était un peu la fin des Beatles. Et du coup, il y a des sessions où Ringo Starr justement partait du studio, mais définitivement, et c'est Paul McCartney qui faisait la batterie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Il avait un problème de prostate en fait. Je pense qu'il avait un sérieux problème de prostate. Voilà. On peut pas lui en vouloir. Non. Alors nous, quatrième anecdote. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est sur Be Mine en fait. Avant, en fait, c'est vraiment nous on doit tout à Be Mine. C'est notre single qui nous a permis vraiment de nous propulser. On peut faire un petit mime pour. And I want chou. Be Mine. Voilà. Et du coup, bah, quand on voulait sortir Be Mine, c'était probablement 1 ou 2 ans avant d'être avec notre label actuel. Et on l'avait proposé à plusieurs gens, on l'avait fait écouter à plusieurs personnes. Et je me souviens que personne n'y croyait comme un single. Et enfin, les anciennes personnes avec qui on travaillait me disaient « Oh, c'est sympa, mais voyez ça plus tard. » Ils détournaient le sujet. Ils voulaient pas... Ils considéraient que c'était pas une bonne chanson à sortir. Ouais. Alors que notre nouvelle équipe, quand on leur a présenté, on avait une dizaine de chansons. On leur a présenté toutes les chansons, des trucs vachement bien aussi. Hein. Et ils nous ont dit jetez tout à la poubelle, prenez Be Mine. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment. Ah, il y en a qui ont le nez, il y en a qui. Non, mais il y en a qui ont le nez. Mais nous, on y croyait en fait dès le début. Mais c'est juste que personne nous donnait confiance en fait dans ce choix-là. C'est-à-dire nous à chaque fois on essayait de glisser, on se disait c'est celle-là. Ouais. Et personne nous donnait confiance à partir et jusqu'au moment où on a trouvé des gens qui avaient une véritable oreille et avec qui on se comprenait en fait. Donc, voilà, la petite anecdote de Be Mine. Mais ça arrive souvent, ça dans la conclusion, c'est que dans la musique, faut se faire confiance et faut pas écouter l'avis des gens. Voilà.
Sauf que malheureusement, tu as parfois besoin de validation pour être produit et pour te Voilà, lancer. bien C'est sûr. ça qui est chiant. Bien C'est sûr. qu'au début, il faut qu'on te donne ta chance. Et après tout roule. Là, maintenant, vous devez être tellement kiffé parce qu'en fait, c'est la liberté de pouvoir faire des choix. En fait, si on veut marcher dans un domaine, c'est pas tant le succès. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais moi, par exemple, j'ai pas du tout envie d'être spécialement connue. J'ai envie de pouvoir faire des choix. Et donc, ça passe par une certaine assise, notoriété, expérience qui font que les gens te valident et te font confiance et te prennent sur les projets. Le kiff absolu, c'est de pouvoir faire des choix et faire ce qu'on aime, quoi. Et pour ça, tu es obligé de passer par… Mais les débuts doivent être difficiles. Les débuts, on doit te regarder un peu de haut en disant « moi, je sais, toi, tu sais pas ». Ouais. Bah, les débuts sont Mais difficiles. c'est pour ça que je dis qu'il faut rester sur sa position. Ouais. Même Ouais. si on… Après, le but aussi, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui travailler. De toute façon, je pense qu'avec l'équipe avec laquelle on est aujourd'hui, c'était des gens en fait qui nous comprenaient et avec qui il fallait qu'on travaille, puisqu'ils savaient dans quelle direction on allait. Et c'est des gens qui ont su nous lire en fait. Et c'est là où ça pouvait marcher. Avec les gens avec qui on travaillait avant, ça pouvait pas marcher parce qu'on n'était pas connectés en fait. On n'était pas connectés au niveau de la musique, au niveau du projet. Il faut lire le projet. C'est ça qui est difficile quand tu as un label. Il faut lire et savoir où les artistes veulent aller aussi. Ouais, et trouver aussi des gens parce que je pense que les gens avec qui on bossait n'étaient pas forcément intéressés par notre musique, étaient plus intéressés par la thune. Et c'est intéressant de trouver des gens voilà, qui soient aussi dans le projet pour le côté artistique et Ouais. pas seulement pour le côté business. Quoi. Voilà. Ils doivent bien s'en mordre les doigts maintenant. Au revoir. On leur passe la bise. Allez, un bon Jean-Jacques. On n'aime pas, mais il a fait quand même une chanson et il commence par Si j'étais né en 17 à Leidenstadt. C'est Jean-Jacques Goldman, ça? Ouais. Je connais pas cette chanson. Moi, je la connais la chanson, mais je savais pas que c'était Jean-Jacques Goldman. Je savais pas. C'est quoi la chanson? Tu peux nous la chanter? Voilà, moi, chanter. Oh. Au milieu d'un champ de bataille. Si j'avais été allemand, ça vous dit rien? Si, moi je connais. Si j'étais à Leidenstadt. Attends, Vas-y. Non, je me souviens plus très bien la mélodie, mais on va l'écouter. Ouais, je suis pas un collab sur Voilà. la chanson, moi. Et en gros, est-ce que vous savez où c'est Leidenstadt? C'est en Allemagne? Ou est-ce de la France? Ben, c'est ce que je m'étais dit. En fait, ça n'existe pas. C'est une invention de Jean-Jacques. C'est une contraction de Leiden, souffrance, et Stadt, ville. Mais c'est une référence, c'est victime et théoriquement allemande, c'est ça? C'est une ville Faut dire fictive, que mais c'est- théoriquement allemande. Exactement. Intéressant. Intéressant. Mais si tu connais pas la chanson, ça tombe un peu Bah, à plat, mon anecdote. Je vais vous trouver des trucs plus dans votre style. Est-ce que ça a un rapport avec la ville de Stadt aussi? En Suisse, De quoi? Ah oui, En oui, Suisse. oui. En la Suisse. belle ville de Stadt. Ouais, nous, on a joué. J'arrive Ah ouais pas à trouver le titre. On a joué dans ces contrées. Si vous l'avez, le titre, vous nous dites, cher commu d'amour. Si j'ai- Ok. À vous, ils vont nous le trouver. Bon, ok, ils vont nous le trouver. Alors, du coup, c'est à toi, Dorian. Il nous en reste encore 6. Et Est-ce des qu'on croustillantes. peut en passer une ou pas? Vas-y. Ou on a le temps de toutes les faire, tu penses? Je pense qu'on a le temps. Ok, On allez. parle vite. Ça roule. Alors, il y a un truc, une chanson qu'on a faite qui s'appelle Weekend Hideout, Ouais. qui est pas une de nos plus connues et qui fait partie d'un EP, et qu'on a fait avec Portugal The Man, qui est un groupe qui a fait une chanson que vous connaissez par exemple forcément, qui s'appelle Feel It Still. Voilà, c'est qu'on fait ça. Et en fait, ces gars-là, on les a rencontrés. Non, on a fait un remix pour eux sur justement la chanson Feel It Still, c'est il y a 2 ans et demi, je crois. Et ensuite, on les a rencontrés en Allemagne sur une promo, donc on faisait de la promo radio. Et en fait, on s'est croisés. C'est-à-dire que eux faisaient la promo radio, mais dans l'autre sens. Du coup, on s'est croisés au milieu de la promo. Et on a dit ce serait cool peut-être d'un jour faire un morceau ensemble. Et c'est comme ça qu'est né ce morceau Weekend Hideout, voilà, en se rencontrant en Allemagne pendant une interview radio. Allez, Dunstadt. Magnifique. Voilà, allez, Probablement donc, pas dans le chat. Exactement. Tout est lié en fait. Dans C'est cette vrai, interview, putain. tout est lié. Il y a des connexions partout. Non mais faut le dire aux gens, on s'est pas concerté. Hein. On s'est pas concerté. C'est vraiment entre le lien des insectes, des Beatles, les Dodgers. Franchement, là, il y a Et probablement des la anecdotes chanson culture en commun. la chanson s'appelle Né en 17 à Leidenstadt. Ils sont tous en train de répondre. C'est juste qu'il y a un temps de latence entre les deux. C'est compliqué comme nom de chanson. Hein. Ouais, parce que moi, j'avais mis Si j'étais né.
Ah, là, c'est un live carrément. Pas mal, pas mal. Je suis né à Lidenstadt. Je vous adore, vous êtes sensationnels. Merci, c'est Pépé Jazzwoman. Ouais. Je la connais bien, Pépé Jazzwoman. Merci, Pépé. C'est une amie. T'as juste besoin d'écouter la première phrase, parce que c'est ce qu'il dit. Jean-Jacques, Je suis né à Lidenstadt. Je suis né à Lidenstadt. c'est long, les Ah, lives. putain, c'est long. C'est intro live, ça fait très C'est bien. si long. On a perdu la moitié des gens qui avaient la main. Intro de Leidenstadt. Waouh. J'appellerai ce live comme ça, né en 17 à Leidenstadt. Ouais. Voilà, on a compris la chanson, c'est ça Ok. le meilleur moment. Bon, bah, bravo Jean-Jacques. Ouais, toujours. Ok, alors j'ai pas mal de trucs. On va prendre. Qui est fan de Queen? Bah, nous. Ah, tout le Il monde, y a hein. le guitariste Brian May. Ouais. Il est également, c'est pour la petite anecdote, docteur en astrophysique et co-créateur d'un stéréoscope. De quoi? Il est co-créateur d'un stéréoscope, docteur en astrophysique, et il a également construit sa propre guitare électrique avec des pièces de machine à laver. Voilà. Énorme. Mais je crois que dans Ah, le ouais. film, il parle pas de toutes ces anecdotes-là, mais il parle du fait qu'il était astrophysicien, je sais pas quoi. Exactement. Mais c'est marrant parce que dans son jeu de guitare et dans sa personnalité, on voit que c'est quelqu'un de très sérieux et de très carré. On ressent Très l'ingénieur, carré. on ressent l'ingénieur même dans Ouais. le son, tu vois, la texture de son Ouais. son, il est très précis. Et même c'est beau. ses solos sont découpés, tu vois. Il n'y a pas d'impro, c'est vraiment découpé de manière intelligente et collé au bon endroit. Mais C'est très mathématique en fait sa façon de faire. Et la très musique. propre apparemment, puisqu'il aimait Ouais. les machines à laver. Donc, Oui, donc il est bien que ce soit propre. Oui. Mais c'est marrant parce qu'à cette époque, j'ai l'impression que il y a pas mal d'artistes en fait qui étaient, enfin c'est un peu plus tard pour le coup, mais qui étaient multifonctions en quelque sorte. Il y a aussi Iron Maiden, le chanteur, il est pilote d'avion et du coup ils ont un avion pour la tournée, un 737 énorme, et il c'est lui pilote. C'est Ouais. lui qui ramène tout le matos, ses potes du groupe et toute l'équipe technique. C'est lui le pilote. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup- Et ils ont un avion Iron Maiden énorme. Du coup, quand ils ont fait la fête, ils rigolent un peu moins le lendemain. Hein. Et je pense qu'il a fait tout ça pour rentrer plutôt à l'hôtel et se dire bon, Ouais. je veux pas faire la rockstar qui crame la vie par les deux bouts, quoi. Je veux vraiment être sain, donc je vais piloter mes avions comme ça. Je peux c'est pas le Sam déconner. en fait. C'est Je le peux pas Sam déconner. qui boit pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, pour l'environnement, l'avion qu'ils ont, bon, on fera pas de commentaires. Ah, on peut pas tout. Non, c'est pas. Non, en plus, nous, on peut pas donner de leçons. Bon, on n'a pas Mais en c'est bien, 737 c'est non bien, plus. mais hein. Ah, bientôt. À vous, Alors, à nous. une anecdote. Ah bah, toujours sur l'avion. Voilà, on y revient, on crée des connexions. Saviez-vous que la couille droite de César est plus grande que sa couille gauche? Celle-là, on la passe. Une fois, on était en pleine tournée d'été entre l'Allemagne et le Portugal, dans un avion, dans une compagnie qu'on ne citera pas. Et du coup, au milieu du vol, moi, je me souviens, je m'étais endormi et il y a ma tour manager qui me réveille et qui me dit César, faut que tu te réveilles. Et il venait de faire une annonce pour nous dire qu'on faisait demi-tour. Et au milieu du vol, hein. Et on comprend pas très bien. Et je demande qu'est-ce qui se passe. Et en fait, le pare-brise du cockpit était totalement fissuré. Le pare-brise du cockpit. Enfer. Et du coup, gros flip jusqu'au retour. On est revenu en Allemagne, il a atterri et on a regardé. Je pense que sur mon téléphone, j'ai encore des photos de ce truc-là. Et on voyait le pare-brise. C'était comme si on avait pris une pierre et tapé dessus. Il était totalement fissuré. Et par chance, il s'est pas troué. On n'a pas su pourquoi il s'était fait Ouais. Probablement un oiseau qu'ils ont dû percuter, un truc comme ça. Et le flip, c'est que moi, je suis allé voir une hôtesse de l'air et je suis allé demander, ça vous est déjà arrivé, ça arrive souvent. Et elle n'était pas stressée non plus. Et elle a dit, non, ça m'est jamais arrivé. Répondu comme ça. Voilà. Et là, je suis là, C'est une première. Hein, je voulais qu'elle me dise ça c'est pas. une Hein, première, ouais, écoutez, hein, il faut de rechange. Voilà.
Profitons-en C'est ensemble. quand même chaud parce que si Attends, ça je regarde commence combien à de l'air c'est. commence Ouais. à rentrer, je sais pas ce que ça fait en fait. Est-ce que tu peux, bon, j'en sais rien en fait. Ça m'est jamais arrivé. Est-ce que tu crois que c'est si grave que ça si l'air rentre? Bah, en gros, Non. En fait, je me suis un peu renseigné. C'est déjà arrivé. Le problème, c'est que si l'air rentre, je crois que ça fait très très mal aux oreilles pour tout l'avion à cause de la pression. Et le truc un peu flippant, c'est que je crois que la manœuvre que doit faire le pilote, c'est faire plonger l'avion le plus bas possible d'un coup. Donc, je pense que ça fait un gros roller coaster. Gros roller coaster. Et il faut que les pilotes aussi, dans ce cas-là, soient pas mangés des bouts de. Je vois un commentaire très intelligent. Carglass répare, Carglass remplace. Ils n'ont pas d'antenne en ligne en revanche. Le live est sponsorisé par Carglass. Merci beaucoup les gars. Vous nous enverrez le chèque. C'est une anecdote pour toi, Dorian. Enfin, toi aussi, César, puisque vous aimez les mêmes groupes, apparemment. Ma mère n'est pas ma mère. Oh merde. Donc, le truc glauque, tu sais, à faire en live. Confession intime. 144 fois. C'est le nombre de fois qui est répété Around the World dans le titre du même nom du groupe français Daft Punk. Oh, oui. 144 Il y a un record. fois. Mais en même temps, il n'y a que ça dans la chanson, donc ça ne m'étonne pas non Oui, plus. c'est vrai, mais c'est beaucoup. En même temps, donc, faut savoir que Daft Punk, ils sont versaillais, ça, vous le saviez, je pense. Et moi, je les ai vus à La Clé, j'avais 16 ans, donc c'était leur tout début, ils n'étaient pas encore connus. Et La Clé, c'était une salle de concert à Saint-Germain-en-Laye. Et c'était leur tout premier concert. Et on assistait. Mais c'était une rave party à la fête de la musique, c'était en 95, 96, un truc comme ça. Ouais. Et c'était genre la première fois qu'ils avaient genre une salle aussi grande devant eux. Ouais. Bah, t'as de la chance, hein, parce qu'ils en font pas beaucoup des concerts. Hein. Ça fait depuis 2007 qu'ils sont pas montés sur scène. Énormément de chance. Eux, ils sont confinés depuis pas mal de temps. Ouais. Ils sont sur leur planète. Ils sont confinés sur leur planète, en fait. Ouais. Voilà. Dans le Daft World. Ils respectent bien les trucs. Ils ont tout le temps un masque. Tout le temps un masque. Ouais. J'ai un pote à moi, je vais pas dire qui c'est parce que je veux pas le spoiler, mais qui se fait passer pour un des deux Daft Punk pour rentrer dans les soirées à Cannes. Ah, c'est fort. Dorian, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Hein. Je pense connaître le nom de ton ami. Oh non, on n'en parlera pas. Je trouve ça hyper culotté. Est-ce que ça commence par un N ou pas? Par un N? Ouais. Non. Ah bah ça. Bon, bah, il l'avait fait avec Justice, celui à qui tu penses. Je pensais à Nicolas Hulman. Ouais. Ah oui. Parce qu'il y a une vidéo géniale de Nicolas Hulman où il rentre en se faisant passer pour Justice. C'est un groupe électro. Et il se fait passer pour Justice et il rentre en soirée justement à Cannes, partout comme ça. Ouais. C'est un ami de Nicolas Hulman, donc ils ont dû se repasser le truc. C'est le même Ils se repassent les déguisements. Tu veux rentrer à Cannes, il faut que tu mettes ça. Tu veux rentrer au Grammy, tiens, c'est un déguisement de Michael Jackson. Mais ça marche en tout cas. Enfin, tu vois, le mec des Daft Punk, personne ne l'a jamais vu. Ok, tu passes quoi. C'est cool. Ah bon? C'est vrai que c'est pas mal. Il faut avoir une fausse carte d'identité. On va remarquer Thomas Bangalter ou Guillaume. Ouais, il faut juste avoir de l'assurance, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que non, attends, j'ai une anecdote d'ailleurs en parlant de ça. Je suis déjà rentré dans un casino en me faisant passer pour le fils de Sarkozy. Non. Ouais. Si, parce qu'il raconte pas toute l'anecdote. Hein. C'est plus long que ça. On était en soirée et du coup tous un peu éméchés. Je crois que c'était en Slovénie. C'était il y a longtemps. On était jeunes. Hein. On faisait un voyage, un interrail, le tour de l'Europe. Et du coup on avait beaucoup bu et il y avait un casino ouvert. Donc on y va. Et Dorian, il commençait à faire des blagues, à faire des conneries à l'entrée du casino. Du coup, ils ont voulu le virer dès le début. Hein. On n'était même pas rentré dedans. Et du coup, il y a un pote un peu moins éméché, qui commence à parler avec quelqu'un et à essayer de regagner la confiance de la personne en disant vraiment la situation est vraiment gênante parce que c'est le fils de quelqu'un de très important et en citant Nicolas Sarkozy en France et il faudrait pas lui gâcher sa soirée. Et du coup, ils ont un peu flippé. Ils ont fini par nous faire rentrer, mais en nous surveillant pendant toute la soirée. Quoi. J'ai perdu la moitié de mon argent de poche à la roulette. J'ai fini le voyage avec. Ils étaient contents du coup. Voilà. Ouais, finalement, ils n'ont pas regretté.
C'est dingue, mais ils te demandent pas ta carte d'identité à l'entrée du casino et pour vérifier les noms Bah, déjà, non? on était en Slovénie et du coup ils ont dû, voilà, il était tard, il n'y avait personne, ils ont fini par nous faire passer. Mais normalement, ouais, normalement on demande tout le temps la carte d'identité. Ouais. Et là, on a réussi, C'est drôle. on a réussi à faire notre tour. Et du ils coup, connaissent Nicolas Sarkozy en Slovénie. je sais pas s'ils connaissent ou s'ils sont juste dit, ils ont l'air sérieux, ces potes, en disant que c'est quelqu'un d'important. Pour Ouais, c'est éviter les quelqu'un de la soucis, on les laisse politique. passer. Voilà. Non, mais ils connaissent le président. Tu dis French présidente, c'est bon, quoi. Il y a quelqu'un qui dit je te déshérite Dorian. Ok. Ah bah c'est Nicolas Sarkozy qui dit ça du coup. Ouais, c'est mon Ouais, père. c'est ça, c'est ça. Papounet dans le live. Papounet. Ouais, à nous. Alors, C'est la 7. alors, la 7e anecdote, on a fait un festival, c'était il y a 1 ou 2 ans, et on jouait juste après Patrick Bruel. Et je me souviens qu'après Patrick Bruel, il a commencé à pleuvoir, mais à pleuvoir vraiment comme j'ai rarement vu. Ouais. Du coup, le festival s'est vidé. Comme vache qui pisse. Comme vache qui Comme pisse. vache Comme vache qui pisse. Et du coup, le festival s'est vraiment vidé. Et vidé parce qu'il pleuvait trop, tu ne pouvais pas rester dehors. Tu ne pouvais pas rester dehors. Et vraiment, Patrick Bruel a fini, il a commencé à pleuvoir. Nous, c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, donc on n'était pas encore hyper connus. Et voilà, du coup, c'était déjà pas très agréable. Et ensuite, pour couronner le tout, il y a un projecteur qui a brûlé sur scène avec la pluie. Du coup, on était enfumés, tout ça. Voilà, ça, c'est une anecdote assez marrante. Ouais, il y avait de la pyrotechnie gratos là, avec le projo qui brûlait. Le projet, C'était rock'n'roll. La pluie n'a pas éteint? Bah non, justement, en fait, la pluie a créé un court-circuit et ça a commencé à cramer de l'intérieur, en fait. Et surtout, quand il y a de l'eau, même sur un projo, ça chauffe énormément, en fait. L'eau fait que ça chauffe beaucoup plus. Et du coup, à l'intérieur, ça crame. Et après, bah non, il y a des mecs qui ont dû venir sur scène. Le concert, on n'a pas arrêté le concert et qui ont éteint le projo. Mais c'était rock'n'roll. C'était rock'n'roll. Ah bah c'est rock'n'roll 12, hein, quoi. Mais bon. Bah, c'est bien de le prendre comme ça. Ah non, mais c'est si triste, quoi. Bah, mais du coup, Papa Sarko, non, mais la pas fier tristesse, de moi. non, mais pour un artiste, il n'y a rien de pire que d'avoir une salle vide, quoi. Enfin, c'est vraiment genre ou une salle qui s'en va petit à petit, quoi. Ouais, mais nous, on aurait très bien pu dire à ce moment-là, on joue pas. Mais on a quand même joué. On a promis ça au festival, aux personnes qui restaient malgré la pluie. Donc, fallait jouer dans tous les cas. Mais c'était infernal. Nous, on n'avait plus envie d'être là, quoi. Tellement il y avait de pluie, c'était tropical. C'est vraiment, on pouvait pas. Tu marchais dans le sol, tu t'enfonçais dans de la boue. C'était. C'était très beau, donc les gens pouvaient pas rester en fait. Ouais. Et t'as quelques personnes qui sont restées, donc on a dû jouer pour eux quand même. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est assez drôle, vous portez pas un peu la poisse entre les insectes, le feu, la pluie? Posez-vous des questions, les gars. Je pense que c'est surtout qu'on a fait tellement de concerts, tellement de tournées qu'il y a forcément des années. qu'il y a des choses qui sont obligées de nous arriver. Et pour l'instant, on touche du bois, c'est que des petites choses. C'est que des petits trucs. Oui. Moi, en fait, je pars du principe qu'on a plus de la chance, justement. Parce que quand le cockpit s'est cassé, ça s'est finalement bien fini. Et on a eu un autre problème d'avion. Ouais. On a eu un autre problème d'avion une fois dans un jet où on décollait et on a vu les 2 pilotes, vu qu'on a vu sur les pilotes, on les a vus s'exciter un petit peu. On s'est demandé ce qui se passait et en fait, le mec a pas réussi à remonter les roues. Du coup, il y avait de l'air qui passait et la cabine se dépressurisait petit à petit. C'était un tout petit avion. Voilà. Et du coup, on a dû vraiment atterrir en urgence parce qu'on n'avait plus d'air. Et je me souviens, moi, j'ai dit, putain, vous avez pas mal aux oreilles? Et tout le monde était là, putain, si on a mal aux oreilles. Il y a eu un flash, en fait. Il y a eu un flash à un moment. On a senti clouc comme ça, un truc dans les oreilles. Et après, les mecs sont descendus. Ils nous ont expliqué après ce qui s'était passé. On a bien flippé. Ouais, parce qu'ils étaient, en fait, les pilotes étaient hyper stressés parce que ça les énervait de se dire, on est obligé de faire demi-tour pour un problème d'avion. Et en plus, nous, derrière, on s'est retrouvés bloqués dans le pays où on était. C'était tout un bordel. Mais imagine dans le sens inverse. Les roues restent coincées. Et t'es obligé d'atterrir sans roue. Ça. Mais c'est possible, ça arrive. Hein. Il y a un artiste qui s'appelle Post Malone, et lui, il a eu un problème. C'est au décollage d'un avion à New York, je crois, ou au Canada, je sais plus. Les roues ont explosé en fait. Et du coup, l'avion a fait des tours pour vider son carburant et atterrir sur des roues déchirées. Et du coup, l'avion, il dérape quoi, en arrivant. Mais ils ont réussi à atterrir avec l'avion complètement fracassé, quoi. Mon Dieu!
Bon, on arrête sur l'avion. Ouais. De toute façon, Prenez faut le plus train, prendre les gars, l'avion. je vous en Faut plus supplie, prendre quoi. l'avion. Arrêtez de jouer avec le feu. Non, Faut mais plus prenez prendre le train, l'avion. venez à 7. Venez, il y a Voilà. des tournées dans la région, quoi, tu vois. Non, mais il faudrait remettre le train au bout du jour. Voilà, et juste faire des tournées en train. Mais le problème, c'est que ça met tellement de temps. Nous, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait si on prenait que le train. Bah, faudrait que ce soit Ouais. une tournée stratégique, tu vois. Où il y a un chemin comme ça et tu vas dans Même les quand on endroits. fait 2 dates en une journée, l'été, Ah non, on fait pas 2 dates en une journée. nous, on veut vraiment, quand on nous propose des choses, on a vraiment envie de rencontrer le public et d'y aller à donf, surtout qu'on a encore l'énergie de le faire. Donc, ça nous est arrivé de faire un concert en Belgique, en France dans la même journée, ou en Espagne, en Italie, des trucs comme ça, et de faire 2 concerts en une journée. En train, ça serait pas Non, possible. mais sans rigoler, Et, dans nos tournées actuellement, c'est pas possible. Par contre, je ferais bien une tournée avec l'Orient Express, hein, genre, quand même. Ah, c'est Ah sympa. ouais. On fait- En gros, on va- votre meilleur super pouvoir qu'on pourrait vous souhaiter, c'est la télétransportation, vous. En vrai, Ah, Ouais. largement, ouais. Ouais. Carrément. Carrément. j'avoue. Totalement. J'achète. Moi, j'ai une super info, les gars, qui va vraiment vous révolutionner votre life. Les vaches préfèrent R.E.M. aux Beatles. Selon une étude de l'université de Leicester Square en Angleterre, les vaches produisent plus de lait en écoutant Everybody Hurts de R.E.M. que Black in the USSR des Beatles. Back in the USSR. USSR. Back in the US. Back in the USSR. Bah, les vaches. C'était REM. Ouais, bah, les vaches, tu sais, les vaches, ça a toujours été une espèce un peu bizarre. Hein, donc, voilà, hein, c'est comme ça. Moi, j'ai ma théorie. J'ai ma théorie là-dessus. Dans Back in USSR, on entend un avion au début, un bruit d'avion, de réacteur d'avion. Et je pense que ça leur fait peur. Elles ont l'impression. Ah. Elles se mettent en Ça les mode stresse. protection. Et voilà, elles stressent. Si on fout des vaches à côté d'un aéroport, c'est sûr Ouais. qu'elles font du mauvais lait. Et t'as oublié aussi de préciser que R.E.M. commence toutes leurs chansons par Donc, Ah ouais, voilà, oui, c'est vrai que le C'est chanteur ça. REM, il Voilà. envoie des ondes, il parle vache. il est croisé avec une Ouais, vache c'est d'ailleurs. Son possible, père est une c'est vache. la- Eh, chacun C'est vrai son que- prénom. Moi, je dis, il n'y a pas de mauvais public. Il n'y a pas de mauvais public. Ouais, ouais, bah, ils ont Il paraît que les morpions adorent Offenbach aussi. Et là, C'est une il étude scientifique. là, il y a Gus GST qui dit les rats préfèrent Lady Gaga, je vous jure. À vous. Oh, Très les bonne gars, il anecdote. reste 9 minutes. Il va falloir être. Alors là, c'est sur les Solidays. En gros, c'est pas une anecdote incroyable, mais ça nous a fait vraiment énormément plaisir. C'est pour un petit dédicace en fait à nos fans. En gros, on a joué au Solidays sur la main stage, donc il y avait plus de 25 000 personnes, et nos fans ont réussi à se mettre au premier rang avec chacun une lettre de Offenbach, O-F-E-N-B-A-C-H, au tout premier rang, lettre en or, à un festival où il y avait 25 000 personnes. Elles ont réussi à se caler au premier rang, à se faufiler. Et du coup, Elles ne sont plus là aujourd'hui pour en profiter, mais salut à elles ont survécu à tous les pogos, tout ça. Et franchement, gros respect. Et du coup, on voulait leur faire une petite dédicace à travers cette anecdote. Ben, elles sont peut-être là. C'était mon idée. Léa qui dit c'était mon idée. Bah, salut, Ouais, hein. bah, eh, Salut, on vous fait un gros big up. elles Ah, disent c'est tous que trop c'était bien. leur idée. Hein. Moi, ça fait trop plaisir. Ouais, ça faisait grave plaisir. Bah, surtout quand tu montes sur scène. C'est un bonheur intense de se dire on est un festival, mais il y a des gens qui sont là vraiment pour venir nous voir. Ça nous donne envie de rien foirer, d'y aller à 1000 à l'heure, quoi. C'était moi, dit Ariane. Oh, putain. Bon, Trop t'as une chaud. autre Ok, anecdote ou très pas cool. Ah non, je fais très vite pour vous. Mick Jagger chante dans les chœurs All You Need Is Love des Beatles. Sa modestie n'aurait d'égal que son génie. Et ben moi j'ai une contre-anecdote. C'est pas vrai ce que je raconte? J'ai une Ah non. j'ai une contre-anecdote. Non, dans le sens je relance par rapport à ce que tu D'accord. dis. Le premier single qui n'était pas une reprise, le premier single des Rolling Stones était composé par les Beatles. Premier single En des fait, Rolling c'était une Stones pote. C'était une qui bande n'était de pas une potes. reprise. Bah, c'était un peu la relève, enfin, comment dire, il y avait les Beatles et ensuite il y avait le nouveau groupe dont tout le monde parlait, c'était les Rolling Stones, mais les Beatles Ouais. c'était quand même au-dessus. Ils ont composé la première chanson originale des Rolling Stones. Et je sais que Paul McCartney, dans une interview, a donné cet exemple parce qu'on leur a dit qui sont les meilleurs, les Beatles ou les Rolling Stones. Il a donné cet exemple, il a dit maintenant c'est à vous de savoir. Yeah. Et savoir que Mick Jagger, il a fait la London School of Economics, qui est mon école. Ouais.
Mais un Ah, mois. t'as fait LSI. Énorme. T'as fait LSI, génial. Mon frère Mais aussi a fait il l'a pas fini, non? Non, il Non, a pas bah fini. non, fini. moi je suis allée jusqu'au master, mais ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y a une énorme photo de lui dans la bibliothèque. Et genre, le gars, il est passé un mois, il a fait la Ouais, Bah, il a fait maintenant, il y en a une de toi, j'imagine, du coup. Mais trop pas, il Ah, bah, s'appelle faut Maxime. Bah, se attends. plaindre. Faut se faire entendre. Et oui, ce que j'ai, mon frère a fait aussi la LSI. Donc, il y a une connexion aussi là qu'on a créée. C'est magique. Ça. Ce live est Bon, connecté, quoi. Il se passe des trucs. Il se passe Comme des les choses. Covid. Voilà. Et Allez, nous, c'est sur dingue, les on n'a pas générations. fait LSI. C'est Hein dingue, on n'a pas fait LSI. Ouais, on a fait. Ouais, Ah ouais, il y a une connexion. c'est un truc de C'est malade. dingue. C'est un truc de ouf. À toi, Darian. Alors, j'ai une petite info pour vous. Donc ça, c'est plus sur notre musique en règle générale. On a fait une session avec Mika en février. Voilà, donc avec le chanteur Mika. Et ça a donné un super morceau qui verra sûrement le jour cette année. On ne sait pas quand exactement, mais voilà. Donc on est très content de ce morceau. Et il y aura un truc du coup, Mika Offenbach, Ouais. qui arrive. Et c'est énorme J'aime parce que nous, beaucoup, quand on Ouais, avait, nous, on écoutait ça, on écoutait Mika. Enfin, on a commencé à écouter Mika quand on avait 12 ans. Et jamais on aurait pu se projeter, se dire un jour, on va se retrouver en studio avec lui. En plus, ça s'est hyper bien passé. On était vraiment. Bah, au début, on assez était, fusionnels, ouais. on était stressé quand même quand on arrive dans le studio. Et après, il nous a fait relax, take easy. Le mec, il le dit tout le temps, quoi. Oh putain, j'en peux plus. J'en peux plus. Est-ce que c'est lui qui vous a sollicité ou c'est vous ou comment c'était une envie commune? Et c'était une envie commune. On s'était croisés sur des plateaux, sur des festivals. On s'était déjà rapidement parlé. Et en fait, il nous a proposé de faire un remix et ça finit par en fait juste commencer à composer une chanson en studio en fait. Au début, il voulait qu'on taffe sur une de ses chansons et finalement on s'est retrouvé en studio et on a écrit un truc ensemble. Et en fait, toi, César, c'est en hommage à sa coupe de cheveux que tu laisses pousser. En fait, ça a été un bataille. exemple. Ça a été un exemple. Et quand je l'ai vu là, je me suis dit, bon, il a trop la classe, je suis obligé de suivre le truc. Mais il est mieux coiffé que moi hein, quand même. Hein. Franchement, c'est une insulte à Mika presque. Hein. Là, moi, je laisse naturel. Lui, il est quand même bien coiffé. Voilà, c'est soyeux. Moi, c'est n'importe quoi. Après 2 mois de confinement, je suis pas sûr qu'il soit aussi bien coiffé. Hein. On lui demandera. On lui demandera. Ah, je rigole. J'ai rien sur Mika, mais j'ai découvert un mec derrière des énormes tubes, mais vous devez le connaître. Le gars, il a fait entre autres I Kissed a Girl de Katy Perry. Ah, C'est ouais. Max Martin. Ouais. De ouf, ce gars. Il est De ouf. impressionnant. C'est le mec, c'est le compositeur qui contient le plus de nombres numéro. Pardon, c'est le mec qui avait le plus de numéro 1 Billboard de l'histoire de l'humanité, Exactement. plus que Michael Jackson. Et c'est le mec qui a le plus de Grammy Awards de l'histoire de l'humanité. Ouais. Exactement. Donc, il a fait entre Et c'est un Suédois, non? ce gars- Hein? C'est un Suédois. C'est un Suédois, non? Auteur-compositeur, je ne sais pas si c'est un Suédois. En tout cas, il Un a fait Suédois, Baby je crois. One More Time. Il a fait All That She Wants de Ace of Base. Everybody des Backstreet Boys. Et puis après, il a bossé avec Bon Jovi. Non, mais en fait. Britney Spears aussi. Il a fait Britney Spears. Ouais, Il a fait The Baby Weeknd. One More Time. Ouais. The Weeknd aussi, I can feel my face when I'm with you. C'est lui qui a fait ça. C'est un exemple énorme dans la prod. C'est Ouais. vraiment, c'est un compositeur de ouf, c'est un producteur de malade, et il a vraiment été présent pendant 25-30 ans quasiment dans toutes les époques, dans tous les mouvements. Et j'ai vu une interview de lui justement hyper intéressante où il parle de l'époque où il y a eu un retour au rock. Et lui, il n'était pas du tout là-dedans. Il savait même pas faire de guitare. Et lui, il composait au clavier surtout. Et du coup, il essayait de trouver un moyen de se renouveler. Il a écouté beaucoup de rock. Il a pris une guitare pour changer un peu. Et il a fait le riff d'une chanson. Je sais plus, mais il a fait un riff à la con. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à naviguer vers le rock. Et en gros, il disait il faut tout le temps se renouveler et renouveler ses techniques de composition pour continuer à être créatif. Et du coup, il y a plein d'interviews de lui comme ça où il donne des tips. Il est très, très inspirant. Très, très inspirant. Il s'appelle Max Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un peu l'homme de l'ombre, mais vraiment, c'est l'homme L'homme de l'ombre qui a un bon qui tous contemporain. quand se même. transforme en or, quoi. Exactement. Ouais. C'est À énorme. vous, les gars. Alors, dernière anecdote. Là, on est sur du sensationnel. My bad. C'est pendant notre tournée asiatique, on a joué à Taïwan dans un club
un très très gros club. Pour le coup, c'est pas les Échangiste, je crois. Échangiste, ouais. Oh putain, ça serait grand pour le club échangiste. C'est pas les références, européennes. Là, c'est vraiment un club où tu peux me foutre 2000 personnes avec des lasers partout. C'est vraiment un truc surdimensionné. Et du coup, on commence à jouer. Au bout de 3/4 d'heure, il y a un type qui arrive de la sécurité, vraiment avec truc noir et tout, bien sapé, très bien coiffé, et qui nous coupe le son. Et nous, on comprend pas. Et il nous dit, il faut absolument que vous partiez de la salle et tout, aller dans les backstage et tout. Et on dit pourquoi. Et en fait, il y a une descente de police dans le club. Il y a une descente de police et en littéralement 5 minutes, le club de 2000 personnes s'est totalement vidé. Totalement vidé. Ils ont contrôlé tout le monde. Ils ont fait le tour du club et, allez, peut-être 15 minutes après, c'était à nouveau la fête, encore plus fou que alors que nous, vraiment, au moment où la police est arrivée et que la salle s'est vidée, on s'est dit, il y a un problème, c'est pas possible, la soirée elle va se finir. Et non, en fait, 15 minutes après, tout le monde est rentré et c'était la fête. Improbable. Il y a quelqu'un qui dit, eh ben c'est reparti la poisse. Non, mais il paraît que ça se fait, que ça arrive souvent là-bas, c'est des contrôles aléatoires et en fait, ils font sortir tout le monde et ils refont rentrer les gens en contrôlant un par un les cartes d'identité. Mais pour zéro raison apparente, quoi. Juste un contrôle. Zéro raison. Si, il passe, c'est des contrôles, quoi, mais des contrôles fréquents. Mais c'était. Mais au point d'arrêter un concert, c'est vachement impliqué. Mais il n'y avait pas de. C'était sans concession. C'était sans concession. C'était limite, on a dû courir en backstage, quoi, presque. C'était assez improbable. Mais bonne expérience, on a fini par rejouer dans ce club-là et ça s'est hyper bien passé. On a fini par y rejouer 1 an après. Yes. Petite anecdote. Moi, je voulais rebondir sur la dernière anecdote. Max Martin, tu disais qu'il ne savait pas faire de guitare. Tu sais qui d'autre ne savait pas faire de guitare? Jimi Hendrix. J'ai une anecdote de ouf. J'ai une anecdote de ouf après sur Jimi Hendrix. Juste après, je vous l'ai dit. C'est Léo Fender. Pas faire de guitare. Léo Fender qui a inventé la guitare. Énorme. C'était pas des violons? Non, c'était Squire les violons. Attends, c'est lui qui a inventé la guitare électrique? Non. Léo Fender, l'inventeur de la Telecaster et des. Ah non, l'inventeur de la marque Fender, ouais. Ouais, l'inventeur de la marque Fender, il a jamais pu faire une note sur la guitare. Mais c'est marrant de l'avoir inventé, tu vois, du coup. Ouais. Et sur Jimi Hendrix, j'avais vu que Eric Clapton était considéré comme un dieu sur scène pour la guitare. Et Jimi Hendrix est monté sur scène dans un festival et a fait un petit battle avec lui. Et genre, il a commencé à jouer comme un ouf, Jimmy, avec ses dents derrière la tête et tout. Et Eric Clapton est parti. Genre, avant la fin du concert, il a pris le taxi, il a dit j'arrête ma carrière, j'ai trouvé mon maître. Genre, plus jamais je remonterai sur scène. Et en fait, ils sont devenus potes et ils ont recollaboré ensemble. Mais ce jour-là, il s'est dit, en fait, je suis nul, quoi. Il était considéré comme le dieu, il s'est fait détrôner en un concert. Genre, c'était une chanson, quoi. Ça peut faire beaucoup de mal l'impertinence en plus parce qu'un jeune qui vient, il donne l'impression, Jimi Hendrix, de presque pas travailler, d'un truc inné. Alors que je pense qu'il a dû énormément travailler pour atteindre ce stade-là. Et je pense que cette impertinence-là du jeune qui arrive, qui joue derrière, en plus il est gaucher, il joue avec une guitare à l'envers, qui improvise comme un génie. Je pense que pour un gars qui a l'air très scolaire comme Eric Clapton, ça devait être un vrai choc pour lui, un vrai choc. Ça m'étonne pas. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi Offenbach. En fait, c'est très simple. J'allais dire une grosse connerie, mais je vais dire la vraie version. En fait, c'était il y a 3-4 ans. On a un pote qui nous appelle et il nous dit si vous voulez, vous pouvez venir mixer dans un bar à Pigalle. Voilà, je fais une soirée. Vous venez, c'est open. On a fait pourquoi pas, sauf qu'on voulait vraiment y aller en tant que groupe. Et on a trouvé sur le piano de César une partition de Jack Offenbach. On s'est dit, de Jacouille, le poteau Jacouille. Et on s'est dit, tiens, ça peut être un beau nom et ça montre aussi qu'on est ouvert d'esprit musicalement et qu'on n'est pas cloîtré seulement sur la musique électronique. Voilà. Mais il n'y a pas de vraie explication. Et Juliette, il y a quelqu'un qui nous donne un conseil. C'est Demain nous appartient série. Vous devriez écrire un bouquin avec vos anecdotes. C'est à faire, hein? Mais du coup, j'ai une question. En fait, son prénom, c'est Demain nous appartient et son nom de famille, c'est Série, du coup. Voilà, exactement. D'accord. Okay. C'est simple à porter. Hein. Ok, ouais, non, mais je comprends. Demain nous appartient. Série.
Chérie, Salut. Il y a Madame peut-être des Chérie, bébés demain qui nous vont appartient s'appeler DNA, à la porte. à la porte. Bon, c'était cool, les gars. Ça m'a fait bien plaisir. J'ai encore plein d'anecdotes, mais bon, je vais pas vous saouler avec si vous avez terminé les vôtres. Bah, nous, on a fini, ouais. Vous avez fini. On vient de En tout cas, commencer notre carrière, hein. C'est jeune. bah, vous aviez quand même pas mal de trucs à raconter. Bah, parce qu'on a beaucoup. Ouais, on a une poisse, comme disent les commentaires, assez incroyable. Ouais. La poisse pour voilà, le titre du bouquin, La poisse pour les nuls. Ah, très bien. Et encore, on en oublie obligatoirement. On en oublie Ah, il y a obligatoirement. quelqu'un qui dit non, un film, c'est mieux. Pas con. Pas con, pas con. Un jour. Moi, j'ai passé une journée avec vous à Disney. Vous m'avez pas trop porté la poisse. Hein. C'était plutôt une journée réussie, on va dire. Non, mais par contre, on a une autre anecdote sur Disney. On est resté coincé une fois dans Space Mountain. Ah, l'enfer. Dans Space Mountain avant le lancement. Il y a eu un bug et on est resté coincé comme ça. Voilà, pendant environ 30 minutes. Non, on en a une autre sur Disney, surtout Ouais. plus jeune encore. Ouais. Pendant le Pirate des Caraïbes, pendant la photo, on connaissait par cœur l'attraction, on savait quand était la photo, on a montré notre cul. Et il y a eu la photo. Et la sécurité nous a attendus, nous a emmenés dans les backstage de Disney, glauquissimes. Ils nous ont menacé d'appeler la police et tout ça. Et là, qui est venu à la rescousse? Ariane. Ariane est venue, elle a fait tout son acting au niveau. Et Ariane est venue, elle a commencé à dire, mais vraiment, j'arrive pas à les tenir, ces enfants, c'est pas possible, je vais les punir, là. Voilà. C'est les rats. Ouais, c'est les rats. Vermine. Et du coup, ils ont fini par nous laisser repartir. Et Ariane a éclaté de rire 2 minutes après. 2 minutes après, mais heureusement qu'elle était là. On aurait fini chez les flics. C'est si drôle. Et mais ils rigolent pas du tout. Ils sont prudents. C'est ouf. Alors Ah, c'est pas une du tout. salle marrante, quoi. Mais on était jeunes en plus. On était jeunes. Et je sais pas, on avait 14 ans. Un truc comme ça. Ils y rigolaient pas. Ah ouais, ils nous avaient foutu la pression. Après, je me souviens qu'aussi, on était monté dans les décors. Donc bon. Ouais, Ah. oui, c'est vrai. On était sortis du wagon. On avait marché sur Ça, les trucs. ça c'est chaud quand même. On avait essayé de toucher les pièces, les trucs comme ça. Ouais. On avait volé le trésor des Pirates des Caraïbes en fait. Non, c'est collé. J'ai lu un titre, mais j'ai pas vérifié l'info, qu'il y a un gars qui s'est confiné à Disney World en Ouais. Floride, sur une île. Et genre, il est sorti genre pendant le déconfinement, mais pendant tout le confinement, De quoi? il était là-bas. Mais Non. j'arrive pas à le croire. Parce que comment Ouais, il a en mangé? En fait, Disney World, c'est vrai. Bah, je pense qu'il a Attends, fait des réserves. tu peux répéter l'anecdote s'il te Non, plaît je la connais. En fait, c'est à Disney World, il y a plein d'îles et une qui a été abandonnée. Je sais pas ce que ça a été un jour, si ça a été une attraction ou pas, mais c'est une sorte de vraie île, tu vois. Ouais. Et du coup, lui, il savait que c'était abandonné. Il a préféré être dans ce cadre-là. Il y est allé. Et à la fin du confinement, ouais, il s'est fait dégager pour le coup par des mecs de sécurité. Et il porte plainte contre lui pour violation de propriété, pour plein de Ah, trucs. c'est énorme. Le mec s'est confiné dans Disney World. Ouais. Ouf. Ouais. C'est incroyable. Mais c'était sur une vraie île au sein de Disney World, parce que c'est pas genre l'île des pirates ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas dans un décor, c'était vraiment. Mais du coup, Ouais, ça veut mais dire. comment il avait à Attends, manger ils ont et à pas boire ré- pour 5 Non, moi, la jours, question quoi. que j'ai surtout, c'est ils ont pas réouvert Disney World. Non. Non, Qui ils l'a ont trouvé réouvert Ah oui. les mecs de la sécu, ouais. Les mecs de la sécu. Ils ont Et pourquoi réouvert ils étaient pas là en avant, les mecs de la sécu? là, aujourd'hui. Je sais Une pas île où. abandonnée. Ouais. C'est une île abandonnée au sein de Disneyland, donc en Ouais. gros, je pense pas qu'ils passent souvent là-bas, tu vois. Et les mecs de la sécu l'ont trouvé au bout de plusieurs. Enfin, Et en ouais, même là, temps- dernièrement. En même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Enfin, il a rien fait de vraiment mal. En soi, il Mais est moi, tout seul. Mais je l'aurais laissé. Ah, c'est Oui. dingue. Tu sais, ça se trouve, il avait la grande barbe, c'était Robinson Crusoe, il y avait moyen de faire une attraction autour de lui. En plus, il fait parler de l'événement gratuitement. Grave. Moi, je suis Grave. contente de sa personne pour faire revivre le lieu. Moi, franchement, je l'aurais même décoré, remercié. C'est de la pub gratos. Ça a Bah, fait carrément. cette info. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, maintenant, je me serais bien confiné dans la maison de Robinson Crusoe à Disneyland Paris. Hein. C'est pas mal. Je serais Ah bien bah confiné attends, là-dedans. le château de la Belle au Bois dormant, c'est après je sais pas Ouais. si les lits sont très confort quoi. Ah, non je mais sais pas. tu vois, Il y a pas de lit. admettons, tu te confines à Chambord, c'est la classe. Ah, bah, Ah là, ouais. Non, mais carrément. Moi, parce que là, je me confine à Versailles aussi. Versailles, mais tellement. Après, faut T'as de la place. s'approvisionner. Et pas besoin de sortir pour faire son jogging. Hein. C'est ça. T'as tout. Sauf bon les cuisines quoi. Les cuisines, à mon avis, tu galères un peu pour faire chauffer un truc parce que rien n'est simple.
Non, tu demandes à ton valet de te faire chauffer le truc dans tous les cas. Hein. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et j'aurais encore dû te sortir de là, dit Ariane. Elle me fait tellement rire. Bon, merci les gars. Ça va? Vous voulez rajouter un petit mot de la fin? Alors, je précise que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Offenbach. Ouais. On a plus de followers que toi. Bam! Non, je rigole. Bim. Bah, franchement, la musique, c'est tellement... En fait, ce qui est cool, c'est que quand vous postez Mais non, mais je vous allez avoir rigole. des millions. Je crois que tu en as avez beaucoup combien? plus que nous, non? Vous T'as avez des combien? millions, toi, non? Ça dépend des chaînes. J'ai des... Non, pas du tout, en cumulé. Mais j'ai des chaînes à 700 000. Bah, dès que je parle de sexualité, j'ai beaucoup plus que dès que je parle de... Bon, on va parler. Ça va, j'ai des chaînes à 700 000, là. J'en ai, voilà, 2 à 500 000, une à 700 000, une à Non, 900 non, 000. non, pas du tout. Pas du tout. J'ai le Latte Show, mais parce qu'il y a Natou et que Natou, voilà, avait une grosse communauté, donc c'est grâce à elle. J'ai Parlons peu, parlons cul, que vous connaissez. Bon, bah voilà. Qui doit être c'est beaucoup bien. suivi, justement. Voilà. Dès qu'on parle Il de faudrait que cul. vous veniez faire un tour, un de ces quatre, ça nous ferait plaisir. Carrément, ouais. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Non, mais on parlera, si tu veux, asexualité. Asexualité, ce sont des gens qui n'ont pas de désir, qui n'ont pas, Bah oui, qui ne bah oui. ressentent pas, et c'est toi, c'est tout à fait C'est moi, toi. voilà. C'est moi. Voilà, donc, Et c'est pas drôle tous les jours, donc arrêtez de vous moquer. Je le vois dans les non, mais, commentaires. mais attends, il n'y a pas de jugement sur la chaîne. Si tu veux, on parlera aussi de virginité. Voilà. Ah bah, ça c'est pour moi, ça. Non, c'est pas vrai! Et puis non, mais et si ça vous dit, je peux poster cette petite vidéo sur ma chaîne YouTube et comme ça, je renvoie vers votre chaîne YouTube. On ne sait jamais hein, si des gens vous connaissent pas de ma communauté, comme ça, ils iront vous découvrir. Et je vous invite à tous. On t'avoue si vous ne me connaissiez pas, par contre. Hein. Je le dis quand même. Non, mais je pense que tout le monde vous connaît. Mais sur vos Instagram, il y a la nouvelle chanson Shoulders, Knees and Toes. I feel Yes, it sir. in my head. My shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling all alone. Bon, s'il pleut ce soir, vous saurez pourquoi. Ouais, on a Et posté donc, une petite vidéo acoustique hier. si vous vous abonnez, il s'engage à vous livrer les croissants à votre porte et à vous chanter la chanson. Ça serait pas mal bon, ça vous prendrait du temps. À chaque nouvel abonné, vous le traquez et vous lui apportez des croissants en chantant la chanson chez lui. Oh, wow. Ouais, j'espère qu'on n'aura pas beaucoup d'abonnés du coup. Hein. En tout cas, vous donnez de votre personne, c'est quand même vachement sympa. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est normal. On doit ça aux gens de toute façon. On doit ça aux gens qui nous suivent. Obligatoirement, il faut donner de la musique. On est là pour ça justement, pour cet échange. Bah là, c'est cool parce que vous allez en profiter pour faire plein de chansons. Et du coup, quand on sera tous bien déconfinés, vous allez pouvoir refaire des tournées avec des nouveaux trucs. C'est le but, Ouais. c'est le but, c'est le but. C'est Cool. ce qui est écrit. Et Merci, en plus, Juliette. Merci à vous. Vous devez avoir des contacts chez Instagram parce qu'ils vous ont pas coupé au bout d'une heure alors que normalement, ils coupent tout le monde au bout d'une heure. Ah ouais? Peut-être que la marrant. meuf d'Insta, elle est comme ça. Oh, ils sont trop Ah ouais, beaux. Je vais les couper. Ça serait trop bien. En En fait, c'est une amie. Moi, je pense que c'est carrément Mark Zuckerberg. Là, il est en train de regarder Ouais. ça. Je pense que c'est carrément lui. C'est un bro. Marc, quoi, il a Il serait Non, pas là on sans arrête nous, hein. le compteur. Je vous jure que c'est vrai. Normalement, ça coupe toujours. Et on a commencé avant. On a commencé il y a 1h12. Donc, c'est trop bizarre. C'est peut-être parce qu'on a un compte validé aussi. C'est peut-être ça permet de faire un truc un peu plus long. Ou Non, ça. mais toi aussi, t'as un compte validé. Bah oui, mais c'est ça. Ouais. C'est comme on est tous Non, les non, deux ouais. validés, ça permet de faire ça. J'en ai fait avec d'autres gens Bah validés oui. et ils nous ont coupé la chic. Bon, bah, la technologie nous a validés du coup. C'est ça. On Bon, a battu vous êtes- la technologie, c'est ouf. Vous êtes trop cool. Vous savez quoi? On se refait un live à chaque sortie de morceau. Comme ça, on Ok. l'annonce et on en parle. Et comme ça, j'aurai d'autres anecdotes sur vous d'ici là. On Ok. est chaud. On est chaud. Bah, notre prochain single, il sortira avant l'été. Fin juin. Et ben, rendez-vous fin juin, les gars. Merci Rendez-vous beaucoup fin juin. d'avoir été là. Tchuss! Salut. Bisous, Juliette. Salut à tous. Lavez-vous, c'est important Bisous. quand même. Hein. Ouais. On va essayer. Oh, ça pue. Salut. Ça pue. J'ai les dents Ciao. sales, regardez. Salut. Ah, Berk! Ah! Berk.